la deuxième étape qui était le fait de recevoir le sang Be'etzbaro, ça, c'était fait, on avait le droit de le faire avec un Kohen. On avait dit que d'après Shmuel, qui disait que la première étape, on pouvait faire avec un Zar. Donc là, il y a un changement, c'est une nouveauté par rapport à avant, puisque jusqu'à maintenant, c'était même un Zar qui pouvait faire la Shrita. Et là, maintenant, cette deuxième étape, c'est Khadash, que c'est d'après un Kohen. Et d'après Rav, la première étape, c'était un Kohen. Donc ça continue, c'est toujours la même étape, la même chose, que c'est un Kohen. Mais jusqu'à un Miout, Achar Miout, les rabots, que même un Kohen Ediot, c'était pas seulement comme Elazar Cohen qui a le droit de le faire, même un Cohen Ediot pouvait le faire. On nous dit l'Agmara continue Vechibes. Non, Mechila. Even Yud Hamiut, Ela le Rabot d'Afilou Cohen Ediot. Après l'Agmara te dit Velakach Etz a Cohen Etz Erez Ve'ezov ou Shnitolat. Maintenant, il y a marqué dans cette étape-là que même sur le Erez, les Karakohen Etz Erez Ezov ou Shnitolat, la partie où le Kohen prend un Etz Erez ou Shnitolat, puisqu'on sait que lorsqu'il faisait la Shrita de la Paradouma, après il devait prendre le bois, brûler la Paradouma, prendre le bois, le tremper dans l'eau où il allait avoir les cendres de la Paradouma. Il y a marqué que ce Etz Erez, Ezov ou Shnitolat, qui devait être jeté là où on brûlait la Paradouma, qui sait qu'il a le droit de faire ça? Velakach Kohen, il y a marqué. C'est un Kohen. Donc, l'Echaora, c'est la continuation de la suite, puisque jusqu'à maintenant, on avait dit que c'était d'Afra un Kohen, la partie de jeter le sang. Maintenant, là aussi, Shmuel, qui a dit que le passage d'avant, de la Kabbalat Adam, il parlait de Kohen Ediot, il disait que c'était un Kohen qui avait le droit de le faire. Là, on vient nous dire que Afilou Kohen Ediot. C'est pour nous dire ici que même un Stam Kohen, puisqu'il y a marqué dans le pasuk, Velakar a Kohen. A Kohen, c'est mashma, Afilou Stam Kohen. Et les Rav, maintenant pour Rav, de Amar, ou les Rav Istarich Salkadater Amina Lav Gufa de Para Ninu. D'après Rav, lui, on a besoin de te préciser, parce que tu aurais peut-être pu croire que cette partie-là de la para, le fait de prendre un morceau de bois et de prendre le morceau de laine et de les mettre ensemble, tu aurais peut-être pu croire que cette partie-là, elle ne fait pas partie de la mitzvah de Paradouma. Kamash Malan, que même cette partie-là, sur lequel tu aurais peut-être pu croire que ça ne fait pas partie de la Paradouma, même cette partie-là, elle a besoin d'être faite par un Kohen. Tu aurais peut-être pu te dire que l'Oliba est Kohen, Kamash Malan, que même cette partie-là, elle doit forcément être faite par un Kohen. Donc finalement, si je récapitule, on est en train de dire ici que ce qui doit être fait par un Kohen, c'est la partie où on a reçu le sang de la Paradouma, où on a jeté le sang, c'est d'Afka un Kohen. Et sur ça, il y a une marloquette. Est-ce que c'est que le Sgan comme Elazar Cohen ou alors même un Cohen Ediot? On avait dit que d'après Rav, c'était même un Cohen Ediot. Maintenant, la deuxième partie avec le Etz Erez et le Ezov et le Shnitolat, d'après Shmuel, d'après tout le monde, ça peut être fait par n'importe quel Cohen. Maintenant, d'après Shmuel, c'est une nouveauté parce que jusqu'à maintenant, c'était Dafka Elazar, le Sgan Kohanim qui le faisait. Là, on nous dit que même c'est un Cohen Ediot. Et d'après Rav, on en a besoin pour nous dire que cette partie-là, aussi, elle peut être faite par un Kohen et que c'est pas stam quelque chose qui n'a rien à voir avec la mitzvah de Paradouma. Maintenant, l'Agma continue, elle te dit, Vechibes begadav a Kohen. Bekiuno. La partie où il y a marqué Vechibes begadav, ça veut dire la partie où le Kohen maintenant allait laver ses vêtements. C'est quoi cette partie-là? En fait, on sait que le Kohen il y a marqué qu'il allait devoir laver ses vêtements, c'est-à-dire que là, je retrouve le truc, voilà. Voilà, il y a marqué dans le Begadav à Cohen. Alors le mot à Cohen ici, a priori, il est en plus, puisque jusqu'à maintenant, on sait très bien qu'on parlait du Cohen. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre par la Vechibes à Cohen? Nous dit la Gemara, Vechibes à Cohen, Bekiuno. C'est pour nous dire que le Cohen, en réalité, quand il faisait la Paradouma, même s'il est en dehors du Bet Amikdash, il doit faire ça malgré tout. Becholvat, il doit le faire avec les Bigdei Keuna. Obligatoirement avec les Bigdei Keuna et pas sans Bgadim. D'accord? Maintenant, nous dit la Gemara, parce que tu aurais peut-être pu croire, ouais, en réalité, tu aurais peut-être pu croire que le fait qu'il le fait en dehors du Bet Amikdash, pas besoin des Bigdei Keuna. Là, on te dit que non, il y a besoin des Bigdei Keuna sur cette chose-là. Alors, la Gemara te dit, Vetame à Kohen Ada Erev. Il y a marqué que le Kohen qui va faire la Paradouma, il sera tamé jusqu'au soir. Alors, Kohen Bekiuno Ladorot. C'est marqué en plus pour nous dire que pour toutes les générations, le Kohen qui allait faire la Paradouma, il devra être avec les Bigdei Keuna. Alors, la Gemara te dit, je comprends bien, la Gemara te dit,
on avait vu plus haut, juste avant, qu'il y avait un avis qui disait que la paradouma, c'était Dafka le Kohen Gadol qui devait la faire. La première paradouma, elle devait être faite par Elazar Cohen, mais les autres paradouma, on a vu qu'il y avait une marloquette. Il y avait un avis qui disait que c'est Bekohen Ediot, et il y avait un avis qui disait que c'était Bekohen Gadol. Alors là, on a dit, Anicha, ça va bien les man d'Amar, d'après l'avis qui te dit, les Dorot Bekohen Ediot. Que ce qu'on va faire les générations à venir, c'est Bekohen Ediot. Alors là, Shapir, ça va bien. Et là, alors je comprends bien qu'effectivement, tu es en train de me dire que tout le temps, quand le Kohen il va faire la paradouma, il devra le faire avec ses bégadim de Keuna. Mais d'après l'avis qui dit que les paradoumas, elles doivent être faites par le Kohen Gadol. Vadaï que c'est fait avec les big de Keuna. Et là, les mandamar, les dorol be Kohen Gadol. Ashta Kohen Gadol bainan be Keuno mibaya. Si déjà, les paroles d'adouma qui vont venir par la suite, elles doivent être encore plus importantes que la première paradouma, parce que la paradouma, elle était faite par le Sgan Kohanim. Alors que maintenant, c'est fait par le Kohen Gadol. Donc, vadaï qu'on va pas descendre de niveau et qu'on va lui dire, t'es pas obligé de mettre avec tes begadim, kalva chomer. Si déjà la première paradouma, qui était fait que par El Hazar, qui était pas le Kohen Gadol, et on te dit qu'il faut le faire avec les big de Keuna. Alors, la paradouma qui va venir par la suite, vadaï que elle doit être faite avec les, big de Kohen, les big de Keuna. Je ferme la porte devant. Vadaï qu'elle doit être faite avec les big de Keuna. Alors on dit l'Agmara nous dit maintenant un grand principe, quelque chose de très important, qu'en fait, milta de atia bekalva chomer, tarach vekatav lekra. Nous dit l'Agmara, c'est vrai, t'as raison, que logiquement, j'ai pas besoin de te l'écrire. Mais tu peux apprendre ça par un kalva chomer. Des fois, une chose que tu peux apprendre par un kalva chomer, tarach vekatav lekra. Milta de atia bekalva chomer, Tarar vekatav lakra. Une chose qu'on peut apprendre par un kalva chomer, la Torah, elle se fatigue à te l'écrire quand même. Très bien. La Gemara continue maintenant à t'expliquer les psukim. Qu'est-ce qu'elle est en train de t'expliquer? Qu'est-ce qu'elle t'explique comme autre pasuk? La suite, il y a marqué cette fois-ci, après une fois qu'on a brûlé la paradouma, la paradouma on l'a brûlé, il y a marqué que il faut rassembler les cendres. Ve'asaf ishtaor et efer apara ve'iniach, après marqué ve'iniach michus la machane b'makom taor. Il y a marqué qu'il va rassembler les cendres de la paradouma. Alors nous dit l'Agma, c'est quoi ce ish là qui doit rassembler les cendres de la paradouma? Nous dit l'Agma, ish le archir et azar. Hop, voilà, maintenant on change. Jusqu'à maintenant c'était le Kohen, et maintenant on revient que le zar il a le droit de faire ça. Le zar il a le droit de prendre ces parties là et de ramasser toute la cendre de la paradouma. Ish le archir et azar. Alors nous dit l'Agma, taor, qu'est-ce que vient nous apprendre le mot taor? Le archir et aisha. Ça vient pour nous dire que c'est pas seulement un homme qui a le droit de le faire, mais même une femme, elle a le droit de ramasser les cendres de la paradouma. Et le mot veiniar, qu'est-ce qu'il va nous apprendre dans le pasuk? Veiniar, ça va nous apprendre mishesh bodaat laniar. Faut avoir quelqu'un qui ait le niveau de comprendre et de poser. Quand tu lui dis pose à cet endroit-là, faut qu'il ait un date. C'est qui a un date? C'est quelqu'un qui n'est pas un katan, quelqu'un qui a un gadol. Un gadol, il a du date. Yatsa, ça vient exclure yatsu cheresh shotev katan. Quelqu'un qui est qui a pas de date, quoi. Le cheresh, c'est celui qui est malentendant, qui ni parle un muet, un sourd muet. Shoté, c'est quelqu'un qui est déséquilibré, qui a pas de date. Et katan est quelqu'un qui est petit. Donc cela en baem da'at l'aniach. Et donc eux, ils ont pas le droit de ramasser les cendres de la paradouma. Très bien, maintenant Agma, pour continuer la suite de la dracha des psukim, elle nous rapporte une Mishnah dans Masechet Para. Tnana, t'as bien marqué dans la Mishnah. Akol kshirim le kadesh chutz micheresh shotev katan. Tout le monde a le droit de faire le kiddush. Alors c'est quoi le kiddush de paradouma? Dans paradouma, c'est quoi le kiddush? C'est le fait de prendre l'eau et de la mélanger avec la cendre. Une fois qu'on a brûlé la paradouma, on a la cendre, et de mettre l'eau et la cendre, de les mélanger ensemble, ça s'appelle kiddush me paradouma. Ça s'appelle sanctifier les eaux de la paradouma. Donc tout le monde a le droit de faire ça, nous dit la Mishnah dans Maseret Para, à part le cheresh shotev katan. Ça c'est la vie de Chachamim. Rabbi Yehuda il te dit non, le katan il a le droit de le faire, mais la femme elle n'a pas le droit. Rabbi Yehuda marchir be katan ou posel be isha ou be androgynos. Par contre une femme ou un androgynos c'est celui qui a les deux choses. Alors là lui il te dit que il n'a pas le droit de le faire. Ni la femme, ni l'androgynos. Parce que l'androgynos, il a aussi un sexe comme une femme. Alors, nous dit la Gemara, Maïtama de Rabanan. Quelle est la raison pourquoi Chachamim, ils ont dit que tout le monde a le droit de le faire, à part le Cheresh et Katan? Alors, nous dit la Gemara, parce qu'il a marqué, Dirtiv, Velakrou. Velakrou, au pluriel, ça vient inclure tout le monde. Velakrou, la tamé, mais afar, srefat achatat.
et on prendra pour le purifier la personne impure les cendres qui ont été brûlées du khatat, c'est-à-dire de la paradouma. Et on mélangera ça avec de l'eau. Il y a marqué au pluriel. Au début, il y a marqué Ve'asaf Ishtaor, et après, il y a marqué Ve'lakrou au pluriel. Le fait que c'est marqué au pluriel, c'est pour te dire que ceux qui n'étaient pas valables dans la première partie, Anar de Pasli Lecha, ceux que je t'ai rendu Pasoul, bah, Sifa, hein. Alors là, non, parce qu'au contraire, on est en train de dire, ceux qui ont fait et qui ont ramassé la paradouma, et ben, ce sont les mêmes qui vont venir et qui vont mélanger les cendres avec l'eau. Donc, c'est-à-dire, Anar de Pasli Lecha, Be'asifa, hein, ceux que je t'ai rendu Pasoul au moment de la Asifa pour ramasser les cendres, et ben, ceux-là, Pasli Lecha, Bekidouche, je te les rends aussi Pasoul pour le kidouche, c'est-à-dire pour le mélange des cendres avec l'eau. Et Anar de Ershari Lecha, et ceux que je t'ai rendu Kacher, c'est-à-dire le zar, on a dit que le zar il avait le droit. Ah ben Asifa, Archir lecha bekidouche, t'es rendu kacher aussi pour le kidouche. Alors là, Rabbi Yehuda il te dit, et Rabbi Yehuda, lui, comment il fait la dracha? Lui, il a dit qu'un katan il a le droit de le faire, le kidouche. Pourtant, on sait que la première partie, la partie de ramasser les cendres, le katan il n'a pas le droit de le faire. Donc comment ça se fait que le kidouche, le katan il a le droit d'après Rabbi Yehuda? Alors nous dit la Gemara, hein. Il te dit parce qu'en fait, il y a marqué velakrou, imken leimakra velakar. La Torah, si vraiment la Torah elle voulait te dire que le même qui a ramassé, c'est lui qui va continuer à faire la suite, et pas quelqu'un qui est d'un autre niveau, alors là, on aurait dû dire velakar. Pourquoi on a dit le mot velakrou au pluriel? Maï velakrou, belachon rabim. Pourquoi? Dafilou katan, pour te dire que même le katan qui t'est rendu pas sous l'avant, dépassé les khatam, acha kacher. Ici, il est kacher. Très bien. Alors, comment elle te dit, ça, tu m'as expliqué pourquoi le katan, il est kacher pour mélanger l'eau et les cendres. Maintenant, Isha Menale, d'où je sais que la femme, elle est psoula, d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, tu m'as dit que, à l'inverse de la Asifa, hein, la femme, elle est psoula pour le kidouche, me'apara. Alors, comment tu dis, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a marqué Venatan. Il y a pas marqué Venatna au féminin. Il y a marqué Venatan. Le fait qu'il y a marqué Venatan au singulier, au masculin plutôt, c'est pour nous dire que c'est d'Afka un homme et pas une femme. Venatan, velo Venatna. Ah, Rabbanan, comment il s'arrange avec ça? Rabbanan, il te dit, Ikatavrachamana velakar venatan. Si jamais il y avait marqué velakar venatan et pas velakrou, alors là, moi, je t'aurais dit, Avamina, adde shakil chad. Je t'aurais peut-être pu croire que c'est le même qui doit ramasser les cendres, la même personne. C'est-à-dire que, pas seulement le même niveau de cache-route de la personne, mais même, la même personne identique. C'est Réhouven qui a ramassé, et ben c'est Réhouven qui doit aussi mélanger les cendres et les mélanger à l'eau. C'est pour ça que Katavrachamana, la Torah t'a écrit Velaka, elle t'a dit Velakrou. Elle t'a pas dit c'est pas le même. Veasaf, c'est une personne numéro 1. Et Velakrou, ça peut être une autre personne. Maintenant, de la même cache-route. Mais en tout cas, ça peut être une autre personne, pas obligatoirement que ce soit la même. Et si elle avait marqué au début aussi Venatnu, Velakrou, Vekatavrachamana, Velakrou, Venatnu, Avamina, j'aurais peut-être pu penser à des chaklitré, Veyavetre. Peut-être qu'il faut que ce soit 2 personnes qui vont ramasser et 2 personnes qui vont mélanger. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas écrit au pluriel dans les deux côtés. On t'a écrit une fois Venatan et on t'a écrit une fois Velakrou. Pour te dire que c'est pas obligé que ce soit, tu peux faire soit 1, soit 2, c'est pas obligé de faire obligatoirement 2 personnes. On nous dit la Gemara, Katavramna Velakrou Venatan. D'afilou chaque lettre Veyaivechad, pour te dire que même si il y en a 2 qui ont pris les cendres et qui les ont mélangées dans l'eau, c'est aussi bon. Et donc, voilà, très bien. Donc, on voit que la Torah aura été, pour les eaux de la paradouma, il n'y a pas de problème que ce soit un zar qui les mélange. Et on a vu une marloquette, est-ce qu'une femme, carrément, peut aussi le mélanger ou pas? Marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Donc, finalement, d'après celui qui dit que pour le kidouche mepara, une femme a le droit de le faire, alors là, d'après lui... le mélange. Mais qui peut faire le mélange, exactement, le mélange. Alors, ça veut dire que, finalement, le pasouk qui, encore une fois, on avait dit que pour la asifa, c'est-à-dire le fait de ramasser, on a dit Ve'asaf ish ta'or, ish l'archir et azar, mais ou l'archir, ta'or, l'archir et taisha. On a dit que pour ramasser, c'était même la femme. Donc si on dit que la femme aussi, elle a le droit de mélanger, ça veut dire que finalement, le pasouk, il continue. Il reste dans la même continuation. C'est ce qu'on avait appelé ça tout à l'heure, au début de la Sougia, on avait appelé ça Mimela Mashma. Mimela Mashma, c'est-à-dire qu'il continue, tu continues avec la même règle. Même si c'est vrai qu'au départ, on a parlé du Kohen, et après on a parlé même d'un Zahar, et même d'une femme, là on reste dans la même logique, où on autorise aussi la femme. Maintenant, d'après Rabbi Yehuda qui dit que pour le mélange, on interdit que ce soit la femme qui le fait, donc ça veut dire que pour le mélange, on a changé de personnage. Jusqu'à maintenant, on parlait d'un Zahar,
On a parlé au début du Kohen. Après, on a parlé du Zar et de la femme. Et maintenant, on parle que du Zar et pas de la femme. Pour le Kiddush, d'après Rabbi Yehuda, c'est que le Zar et pas la femme. Très bien. Maintenant, la Gemara continue à faire la dracha des psukim de Paradouma. Il y a marqué Velakach Ezov Vetaval Bamaim Ish Taor. Il y a marqué Velakach Ezov. On prendra le bois et on va le tremper. Vetaval Bamaim Ish Taor. Viendra un homme Taor et il trempera ce morceau de bois dans l'eau de la Paradouma. Puis après, il va l'asperger sur la personne qui a besoin de se purifier. Alors on dit la Gemara, les Rabbanan, après Chachamim qui ont dit que le Kiddush, c'est possible que la femme elle le fasse. Alors là, le fait qu'il y a marqué Ish, c'est pour te dire non, c'est que le Ish maintenant. Ça y est, jusqu'à maintenant c'était Kasher Beisha, maintenant Ish Velo Isha. Ish Velo Isha. Donc là, le passage il a changé de personne. Là. Et après, et Tahor c'est pour te dire, tant qu'il est Tahor c'est bon, même l'Archir est à Katan. Donc là on a inversé. Dans la partie du Kiddush, Rabbanan il avait dit Kasher Beisha et Pasoul Bekatan. Vient Rabbanan maintenant il te dit Kacher Bekatan et Pasoul Beisha. Pour le fait d'être Tovel, le Ezov. Et nous dit la Gemara, ou les Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, Ish Velo Katan. Donc le fait qu'il y a marqué Ish, c'est pour nous dire non, c'est que un Ish, mais pas un Katan. Mais par contre, Tahor, l'Archir et Taïcha. Donc là maintenant ça s'inverse. Rabbi Yehuda qui avait dit au départ que pour le Kiddush, pour le mélange de l'eau et de la cendre, tu dois faire Dafka, le Katan et pas la femme. Maintenant, pour le fait de tremper et de jeter sur la personne, tu peux même m'autoriser une femme, mais plus un Katan. Donc il a inversé. Ce qui était moutard là est devenu interdit, ce qui est devenu interdit est devenu autorisé. Donc d'après ces deux avis, les psukim, ils ont été motzi miyad mashma, ça veut dire qu'ils ont changé de personnage pour l'étape de tremper le morceau de bois pour asperger sur la personne impure. Maintenant, la Gemara continue, elle te dit Métivé. Il y a marqué dans une Mishnah, j'ai une Mishnah dans ma traite para, Akol kshirim le azot, tout le monde a le droit de jeter et d'asperger les eaux de la Paradouma, chutz mit tumtum ve androgynos. À part le tumtum et le androgynos, donc qui sont des, on ne sait pas exactement si c'est des garçons, des femmes ou des hommes. Ça fait Zachar, ça fait Nekeva. Veisha et la femme. À part la femme et le tumtum androgynos, tout le monde a le droit de le faire. Donc ça c'est Tanakama. Tanakama il pense que la femme n'a pas le droit de faire et d'asperger avec les eaux de la Paradouma. Donc ça va comme qui a priori? A priori ça va comme Rabbanan qu'on avait vu juste avant. Et Katan chez Enbodaat Mesayato ou Mazé. Et un Katan par contre, on peut l'aider pour qu'il le fasse et qu'il asperge. Donc on voit que une femme n'a pas le droit et un Katan a le droit. Ça c'était l'avis de Chachamim qu'on avait vu juste avant. Maintenant, la Gemara te dit, et là-bas, tu vois bien qu'il n'y a pas Rabbi Yehuda qui est en marloquette. Toi, tu m'as dit que Rabbi Yehuda était en marloquette. Vélo plig et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, là-bas, il n'a pas été en discussion. Pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas cité? D'après toi, ce que tu m'as dit juste avant, hein, Rabbi Yehuda, il va forcément arriver à faire la conclusion inverse. Et à dire que la femme, elle est cachère, et le katan, il est pas soul. Abaye te dit, mais c'est tellement logique que Rabbi Yehuda, il va être relais sur ça que la Mishnah n'a même pas besoin de te le dire. Comme ça, Rabbi Yehuda, Abaye te dit. Abaye, Kevan de Amarmar, puisque tu m'as dit juste avant toi, le Chacham, c'était Oula qui avait parlé, il avait dit que toute cette paracha-là, il y a des mashma motzi miyad mashma ou mashma mimela. Il y a des psukim qui vont être l'inverse du passage d'avant, et il y a des psukim qui vont être la continuation. Donc là, je comprends très bien et clairement que dans ce cas-là, pas ligue, que c'est sûr que Rabbi Yehuda, il va être en marloquette dans ce cas-là. Puisque Rabbi Yehuda, au départ, il avait dit que dans l'étape d'avant, qui était l'étape du mélange, c'était Dafka, le katan qui était autorisé et pas la femme. Donc forcément, là, dans la deuxième étape, ça va être l'inverse, la femme et pas le katan. La Gemara, donc très bien. La Gemara continue la dracha, la suite. Il y a marqué Vehiza ataor ala tamé. Maintenant, c'est un taor qui va asperger sur le tamé. Alors, nous dit, la Gemara nous fait une dracha, elle nous dit Taor miklal, si on te dit que celui qui va asperger sur lui, il est taor. Mashma, que si on te dit qu'il était taor, mashma, qu'il est pas complètement taor. Parce que quand tu dis Veiza ha-taor, mashma, il vient de se purifier. Et on connaît, il y a le statut du Dvulium. On a vu au début de la Masechet, je sais pas si tu te rappelles, on a vu au début de la Masechet, les Tzdokim, ils disaient, temps de fin de journée. les Tzdokim, ils disaient que le Dvulium, c'est en fin de journée, exactement. En fin de journée, il devient complètement tahor. Mais il a été au mikvé. Il est au mikvé. On le rendait tamé exprès pour le... Ah, Yaroul, Chazak ou Bidzuk, exactement.
Exactement, c'est ça l'histoire. C'est que les tzdokim, eux, ils disent que non, c'est pas le Dvoulium, il y a marqué Taor, Davka Taor. Nous, on te dit non, Taor, machma qu'il est un petit peu tamé. Il est un petit peu tamé, donc c'est-à-dire que le Dvoulium qui est un petit peu tamé, puisque jusqu'à la nuit, il n'est pas complètement Taor, et ben lui, il peut faire Veiza HaTaor. Celui qui rentre au mikvé, il est Taor, pour pouvoir faire la paradouma. On nous dit la Gemara. On nous dit la C'est Gemara. pas une histoire de qui devient lui tamé après. Le Kohen devient tamé aussi. Alors, la Gemara ne va pas rentrer dans ça ici, mais c'est vrai que on avait déjà vu plus haut dans la Masechet qu'il y avait celui qui était mit à sec avec la paradouma, il devenait tamé. On l'a dit un petit peu dans les psukim, c'est marqué il y a marqué Vekibes Begadav. Vekibes Begadav, ça veut dire qu'il est devenu tamé. Donc on voit que celui qui s'occupe de la paradouma, il devient tamé, c'est vrai. Et on avait dit que c'était la chose que Shlomo Ameler, il comprenait pas. Même si Shlomo Ameler était Chacham Mikol Adam, il a dit Zot Rukat Torah, ça c'est quelque chose que je comprends pas. Alors maintenant, la Gemara te dit, elle continue la dracha, et elle te dit, Veiza Taor ala tamé, Taor Mikal Shiu tamé, Limed al Tvoulium chez Kacher Bepara. De là, on apprend que le Tvoulium, il a le droit de faire la paradouma. Amar Rabbi Yassi te dit, qui avoue Rabbi Yochanan, Veresh Lakish, Bepara, lorsque Rabbi Yochanan et Veresh Lakish, ils étudiaient Maseret Para, ils étudiaient les psukim de la Maseret Para, lo maske mine, et la kemai de masik ta'ala, mi bekrava. Ils n'arrivaient pas à sortir de ces psukim-là, des chidushim, beaucoup de chidushim, et ils ressemblaient kemai de masik ta'ala, mi bekrava. Comme un choual, un renard, comme un renard fait monter, alors, comme ça l'explique Rashi, c'est le fait qu'un renard, lorsqu'il marche dans un champ qui est labouré, il y a de la poussière qui vient autour de lui, d'accord? Donc, finalement, dans un champ qui est labouré, il y a rien, le champ il est vide. S'il est labouré le champ, c'est qu'il est vide. Donc, comme un renard qui marche dans un champ qui est vide, il arrive à rien trouver à manger. Pareil, eux, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui eux étaient des chachamim, comme des renards, qui avaient la chorma. Et malgré tout, ils n'arrivaient pas à trouver beaucoup de chidushim dans les psukim de Paradouma. Alors que c'est vrai que nous, on avait dit, et là, Amrou, le seul chidush. Sorti 9. Non, voilà, exactement. Le seul chidush qu'eux, ils ont dit, la règle qu'il faut dire et qu'il faut retenir de cette paracha-là, c'est ce qu'on a dit au départ, c'est que, et là, Amré, mashma motsim yad mashma ou mashma mimela. Il y a certains psukim où l'étape d'après, elle est différente de l'étape d'avant. Il y a certains psukim où c'est la continuation. Ça peut être fait par le même type de personne. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle te dit, Tana Kama de Rabbi Yochanan. Il y a un Tana qui a enseigné devant Rabbi Yochanan, qui lui a apporté une braïta, il lui a dit, voilà, il y a marqué que Kol Ashritot Ksherot Bezar. Toutes les shritot en général, même quelqu'un qui est zar, il peut la faire, des korbanot, de n'importe quel korban, un zar, il a le droit de faire la shrita, comme on avait déjà dit plusieurs fois. Chutz Michel Para, lui dit à part la paradouma, donc il pense comme Rav que la paradouma, le zar n'a pas le droit de faire la shrita. Amar le Rabbi Yochanan lui a dit non, pour que les bara, va enseigner ta braïta à l'extérieur, ça veut dire elle est pas valable ta braïta que tu as enseignée. Parce qu'en fait, c'était un chacham qui venait devant Rabbi Yochanan, qui lui présentait des braïtas, tu lui dis voilà, j'ai entendu qu'il y avait une braïta qui disait ça, cette braïta tu la valides ou tu la valides pas? Il devait donner un certificat de braïta valide ou pas. Il a dit cette braïta-là, pour que tu en aies les barras, enseigne-la à l'extérieur, elle est pas valide. Pourquoi elle est pas valide? Parce que même la paradouma, il te dit, même la paradouma, elle est kshira bezar. Chez l'omatsinu shrita bezar psoula, on n'a jamais vu dans aucun cas de la Torah où si jamais un zar n'a pas le droit de faire la shrita. En kaved davar ba'olam. Il lui a dit, Rabbi Yochanan, lomi ba'ya letana de l'otsaït. Il a filou les rabbe l'otsaït. Nous dit Rabbi Yochanan, comment ça se fait que lui, il n'est pas d'accord que la paradouma, c'est Dafka, un Kohen et pas un Zar. Non seulement il n'a pas écouté un Tana qui a dit comme ça, parce qu'il y a un Tana qui pense comme ça. C'est comme la braïta qui a été rapportée, c'est que c'est un Tana qui pense que la Shrita de la Paradouma, elle est Kshera, Dafka be Kohen, Velo Bezar. Non seulement il a eu Cholek sur un Tana, et la filou les Rabbel Otsaït. Même son maître, le maître de Rabbi Yochanan, il n'a pas obéi. Pourquoi? Il n'a pas écouté. Pourquoi? Parce que Damar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, il y a Rabbi Yochanan qui rapporte au nom de son maître. Le maître de Rabbi Yochanan, c'était Rabbi Shimon ben Yotzadak, et il dit que Shritat Para Bezar Psula. Donc on voit clairement que Rabbi Yochanan lui-même, il a apporté au nom de son maître que la Shrita de la Paradouma, elle est pas sous le Bezar. Ve'ani Omer Kshera. Et lui, Rabbi Yochanan dit non, moi je suis pas d'accord, moi je pense qu'elle est Kshera. Donc on te dit, pourquoi? Pour la raison qu'on vient de dire, parce que l'Omatsinu, Shrita, Psula, Bezar. On n'a jamais trouvé une shrita qui n'est pas kasher bezar. Donc c'est-à-dire que Rabbi Yochanan, lui, il pense comme ce qu'on avait vu plus haut,
comme Shmuel, et il pense que la shrita de la paradouma elle est kasher bézar, il est cholek sur son Rav, et il est cholek sur un Tana. Et bien entendu, bon, c'est pas grave, mais il est cholek aussi sur Rav, et sur d'autres Amoraïm qu'on avait vu au passage. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle continue, 2 points, hein. Elle reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit que le Kohen Gadol, une fois qu'il avait terminé de faire le tirage au sort avec les 2 boucs, là, le bouc émissaire, les trucs, il revenait sur son par, il revenait sur son bœuf, il faisait un deuxième vidouille. Et dans le deuxième vidouille, il disait, Achatati aviti apeti, pachati aviti, ani, ou beti, ou bne Aaron am kedoshecha. Et aussi les Aaron, les Kohanim. Donc nous dit la Gemara, pourquoi il a fait un premier vidouille où il a parlé que de lui, et après il a fait un deuxième vidouille où il a parlé de ses frères les Kohanim. Il a qu'à faire directement un vidouille où il fait un vidouille et pour lui, et pour les Kohanim. C'est pour les Kohanim. Alors nous dit la Gemara, tu sais pourquoi on a besoin de ça? Parce que celui qui... Quoi, les Anna Hashem, là, à chaque fois qu'on fait... Exactement ça. Okay. Et la Gemara, elle te dit pourquoi? Parce qu'il vaut mieux que le Kohen Gadol, il a d'abord fait le vidouille lui tout seul. Comme ça, il est naki. Il est naki, et après il peut venir faire le vidouille pour les gens. C'est ce que nous dit la Gemara ici, regarde. Pourquoi les premiers, il n'a pas dit Bnei Aaron am kedoshecha, ou Maïshena bevidouille sheni d'amar ou Bnei Aaron am kedoshecha. Pourquoi dans le deuxième vidouille, il a dit Bnei Aaron, il a cité aussi ses frères. Taneh debe Rabbi Ishmael, il a expliqué Taneh de Rabbi Ishmael, car midat adin. C'est comme ça que c'est logique et que la Torah elle veut que car midat adin notenet. Mutav sheyavo zakai veichaper ala chayav. Il vaut mieux que le Kohen soit déjà propre, zakai, pour pouvoir venir faire la kapara sur le chayav. Ve'al yavo chayav veichaper ala chayav. Et ne vienne pas le Kohen quand il est encore avec kaviachol entre guillemets ses fautes pour pouvoir être mechaper sur le chayav. Vaut mieux qu'il soit d'abord lui propre et après il vient arranger l'autre. C'est comme les Havdil dans l'avion quand ils te disent la sécurité. D'abord, tu mets toi ton masque, et après tu mets le masque à ton petit qui est à côté de toi. Je viens de prendre l'avion, je te dis au moins. Alors, j'ai bien compris. Alors maintenant, viens, on lit la Mishnah. On va lire la Mishnah. La Mishnah, elle est un petit peu longue, mais elle est très facile. Là maintenant, on va expliquer dans cette Mishnah-là. Hein. Mais le fait que dimanche, quand tu vas commencer par la Gemara, ils vont te dire... Alors, t'as raison. Alors, viens, on reprend la Mishnah dimanche. On s'arrête là. Chazak, Amiel. Kol hakavod. Chazak, Obao. Alouf. Non, magnifique, je suis tranquille. Il a Je fait. récupère celui de Shavuot, j'ai pas fait. Gabi, il est parti à Brechia. Là, j'en ai un d'Ab pour Shabbat. Celui de Shavuot. Chazak, roule. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Chazak, Amiel. Salut, Allez, Beno, bye.